Personne n'a jamais vu dans ce pays un Premier ministre, soi-disant, descendre dans les bas-fonds et décider de se comporter en gladiateur, parce qu'étant à court d'arguments. On n'a jamais vu dans ce pays des soi-disant responsables d'un parti au pouvoir menacer ouvertement qu'un candidat ne battrait pas campagne, ou que sa campagne, il déclarait que la campagne de ce candidat serait plus ou moins maintenant terminée. Alors ce qui s'est passé, c'est que les instructions qui ont été données étaient d'arrêter ce convoi et de m'arrêter. Parce que semble-t-il que dans ce convoi, il y aurait des armes à feu. Et ce convoi a bel et bien été arrêté, il a été fouillé de fond en comble et on n'a jamais trouvé d'armes à feu. Mais ce que je voudrais dire, et c'est le plus important, c'est que durant cette campagne, nous sommes peut-être la seule coalition ou l'une des seules coalitions qui avons battu campagne avec une équipe médicale et une ambulance médicalisée. Quand je quittais Thiès pour rejoindre Dakar, dans ce convoi, je le répète, il n'y avait aucune personne malade. Aucune. Ce convoi arrivait à hauteur de Aloukagne et ce n'est pas un coin qui a été choisi par hasard. Il a été choisi à cause, un, de son isolement et deux, à cause de l'obscurité. Ils ont intercepté le convoi par le biais des éléments de la brigade d'intervention polyvalente, avec des véhicules blindés, et il y avait plus d'une centaine d'éléments de la BIP, tous encagoulés, et ils m'entendent. Et nous n'avons pas communiqué là-dessus parce qu'on s'était dit que ce n'était pas la peine de verser dans l'émotion. J'accuse les éléments de la BIP, je le répète, d'avoir tiré sur les éléments de notre sécurité et d'avoir engendré des blessures, et ils m'entendent. Et le procureur de la République aussi, au besoin, peut me convoquer pour cela, parce que les preuves sont là, et les témoins sont là. J'accuse les éléments de la BIP d'avoir agressé les éléments de notre convoi, particulièrement les éléments de notre sécurité, avec une violence inouïe et une violence inacceptable. Seulement, je le répète une fois de plus, parce que le prince aurait, semble-t-il, dit que le ministre de l'Intérieur ne faisait pas son travail. Alors, faire votre travail, chers policiers, ce n'est pas de tirer sur d'honnêtes citoyens. Parce que vous détenez certes le monopole de la violence légale, mais cela ne veut pas dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de tirer sur d'honnêtes citoyens désarmés. Vous n'avez pas le droit de maltraiter et surtout pas le droit de torturer d'honnêtes citoyens. Et c'est suite à tout cela que certains de nos éléments de sécurité, et je rappelle qu'il n'y a pas que Bassirou Diop actuellement qui est souffrant. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, apparemment l'administration pénitentiaire s'est ressaisie entre-temps et nous avons certains de nos éléments qui ont été aujourd'hui conduits à l'hôpital de Saint-Louis. Parce que la vérité, ceux qui sont arrivés tous à Saint-Louis mal en point, sur instruction, une fois de plus, de ce prince, qui considérait que M. le ministre de l'Intérieur n'avait pas assez fait son travail. Alors, ça, ce sont des choses à dénoncer. Au-delà de mon interpellation envers M. le procureur de la République, je souhaiterais dire que ce dossier sera un dossier qui sera aussi bien défendu ici au niveau local, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse cela passer pour perte et profit. Il n'en est pas question. La police est responsable de ce qui s'est passé lors de cette agression et non cette arrestation à Aloukagne, et le ministre de l'Intérieur a des comptes à rendre au peuple sénégalais. Je rappelle que M. Bassirou Diop est un citoyen sénégalais. Et il n'est pas mort de mort naturelle, et il n'a surtout pas glissé sur une peau de banane. Et j'aimerais que le ministre de l'Intérieur puisse apporter des éclairages par rapport à ce que je viens de dire.
Au nom de quoi et pourquoi la police a tiré sur nos éléments de sécurité? Au nom de quoi et pourquoi? Seulement pour plaquer les gens au sol, il fallait utiliser à la limite des techniques qui relèvent des arts martiaux pour maltraiter les gens et torturer les gens. Et ensuite, vouloir se comporter comme si on n'a absolument rien fait.